Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal. Ce sera donc le mois de juillet dans mon bullet journal et je me suis inspirée de ce joli papier de soie imprimé de jolis motifs pour créer ce mois de juillet que j'ai voulu un petit peu poétique. Alors la thématique du mois, clairement, ce sont les vacances. Donc les motifs sont en rapport avec les vacances. Vous allez le découvrir dans les prochaines minutes. Et le dessin qui m'a inspiré pour cette première page, c'est une femme en maillot de bain, voilà, qui est en train d'arranger son maillot de bain qui lui rentre dans la raie des fesses. Qui n'a jamais connu ce moment de solitude? Je ne sais pas. Voilà, donc j'ai dessiné ce petit personnage, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je suis venue dessiner des motifs ronds, ovales, de couleurs assez pastel et assez colorées. Je trouve que le rendu est vraiment super. Ça fait plusieurs fois que je vois passer des dessins un petit peu comme ça et je trouve ça vraiment joli. J'avais envie de le faire pour ce mois-ci et voilà ce que ça va donner. Ensuite, je viens tout simplement faire quelques petits motifs un petit peu graphiques pour donner de la dynamique à cette page et j'écris juillet avec mon feutre. Voilà, en essayant d'appuyer différemment sur la mine pour créer une typographie assez originale. Sur mon Slilog, j'ai décidé de dessiner un appareil photo. Alors c'est pas forcément évident à dessiner, hein. Pour les novices, c'est sûr que ça va être compliqué, mais vous pouvez très bien faire des appareils photo beaucoup plus simplifiés. Il n'y a pas besoin de faire des choses très recherchées. Moi, c'est vrai que j'aime dessiner et ça me détend beaucoup. Donc du coup, lorsque je mets des détails, eh ben, j'y passe un petit peu plus de temps, mais c'est aussi mon petit moment de détente à moi. Chacun son truc, hein. Donc là, je dessine un appareil photo avec plusieurs petits détails. D'ailleurs, en parlant d'appareil photo, j'ai cassé le mien. Donc je suis vraiment malheureuse. Et je crois que inconsciemment, c'était peut-être un moyen pour moi de m'encourager à économiser pour en racheter un. Voilà, donc j'ai fait un appareil photo ainsi qu'un petit bateau qui m'a fait penser aux vacances, je ne sais pas pourquoi. Et comme chaque mois, je présente ce mois de juillet dans une espèce de tableau avec des cases de 6 petits carrés sur 6 que je viens ensuite remplir avec le chiffre. Je crois que je ne l'ai même pas fait là. Sur la droite, je dessine une paire de tongs, car que serait un été sans tongs? Je vous le demande. Pas grand chose. Donc j'ai décidé évidemment de faire des petites fleurs hawaïennes, hein, c'est un grand classique, rien de très original. En tout cas la petite paire de tongs fait vraiment très été. Voilà, donc ça permet d'introduire mon petit cadre de notes que je vais écrire également avec la même police. Et ensuite, je viens de nouveau apporter de la couleur avec des formes un petit peu rondes, ovales, de différentes couleurs, toujours les mêmes. Je suis restée dans des tons de jaune, beige, des choses qui me faisaient penser au soleil de l'été. Voilà pour cette présentation. Moi, j'aime beaucoup. Alors, volontairement, j'ai débordé les couleurs sur les dessins et je trouve ça beaucoup plus joli. Et je viens rajouter des petites formes assez graphiques, voilà, pour toujours être dans le thème. Pour noter les jours, je viens faire des espèces de gros trucs bien noirs là, qui sont pas forcément très jolis à première vue, mais lorsqu'on vient écrire avec un stylo blanc à l'intérieur, ça donne vraiment du charme, je trouve. Et j'aime bien faire ça en fait. Chaque mois, j'utilise pas mal le stylo noir et blanc. Parce que je trouve que le résultat est plutôt sympa à regarder. Donc voilà, avec une écriture que j'invente au fur et à mesure, je viens écrire les jours de la semaine et mon Slilog sera terminé. Sur la page suivante, je commence mon habit tracker où je traque plusieurs choses, hein. Alors pas toujours les mêmes, ça dépend des mois, ça dépend de ce que j'ai à faire, voilà. Je reprends toujours cette espèce d'harmonie de couleurs que j'ai choisi pour ce mois et je viens dessiner les calendriers. Vous allez très certainement le repérer, j'ai fait une petite erreur
sur la première chose à traquer puisque j'ai rajouté une case supplémentaire. Bien sûr, je ne suis pas venue écrire 32 dedans hein, parce qu'il n'y a pas 32 jours au mois de juillet. Je l'ai laissé blanche, voilà, parce que j'ai la flemme de le corriger. En bas, je fais un petit dessin que j'ai trouvé très joli, très inspirant. Voilà, qui m'a rappelé peut-être les cordages des bateaux pendant les vacances en Bretagne. Et là, c'était plein de bienveillance, ce petit cœur en corde. Et j'écris ensuite sur les couleurs ce que je viens de traquer. L'écriture, j'ai voulu la mettre en valeur en faisant un cadre un peu noir avec un stylo. J'aime assez, voilà. Pour le mood tracker, là vous allez le voir, je suis pas allée chercher bien loin. Ce sera un mood tracker où il faudra venir colorer des bikinis, des maillots de bain pour hommes, pour femmes, pour enfants. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et donc, dans chacun de ces petits maillots, je viendrai mettre la couleur de l'humeur du jour qui sera prédominante. Voilà pour cette page qui comprend 31 pièces. Alors c'est un petit peu long à faire, mais le résultat sera assez sympa. Encore une fois, si vous aimez vous détendre en dessinant, je pense que c'est quelque chose que vous prendrez plaisir à faire. Après, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour faire un mood tracker. On peut faire des choses beaucoup plus simples. Mais là, l'idée, c'était vraiment de vous présenter quelque chose d'un peu sympa. Voilà. Donc, je continue à dessiner mes petits maillots de bain. Pour terminer en bas, je viens faire des petites pastilles de couleurs qui correspondront à l'humeur du jour. La première contente, la deuxième triste, le troisième en colère et le quatrième fatigué. Ensuite, je viens de nouveau mettre mes formes de couleurs pour rester bien dans le thème. Je trouve que c'est assez joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire, mais moi je trouve que c'est vraiment sympa. Ça apporte un petit peu de poésie, je sais pas, il y a quelque chose d'assez naturel et de poétique que je trouve sympa. La page de gratitude, je continue avec le même procédé que les mois précédents. Donc sur la page de gauche, je viens écrire le mot gratitude avec un dessin qui rappelle le thème du mois. Et sur la droite, je viendrai compléter la feuille au fur et à mesure du mois avec les moments qui m'ont rendue heureuse. Sur cette page de gratitude, vous voyez, je dessine en rapport avec les vacances une personne qui boit un petit cocktail. Mais en tout cas, elle prend du bon temps à profiter de l'été et se désaltérer, tout simplement. J'apporte quelques petits détails avec un feutre un petit peu plus fin, notamment sur le relief de la bouteille et des lèvres. Et ensuite, j'écris le mot gratitude. Puis, toujours pareil, je viens dessiner ces espèces de formes assez rondes. Je trouve qu'il y a un côté un peu maternel, avec ces couleurs chaudes qui viennent apporter un petit peu de gaieté. De l'autre côté, puisque j'ai décidé de faire des dessins par-dessus ces formes, pourquoi ne pas faire des formes? Et je viendrai noter mes gratitudes par-dessus. Ça ne fera qu'agrémenter ce thème. Sur la page suivante, on a toujours pareil, le petit cadre que je réserve pour mes vidéos, donc qui me permettent de voir quelles sont les vidéos que j'ai pu filmer, monter, éditer, etc. Pour ce mois. J'ai décidé de faire une belle feuille de Monstera. Et ensuite, sur le bas de la page, j'ai fait ce petit dessin qui était sur ce fameux papier de soie et je l'ai trouvé joli. Donc, je l'ai reproduit. Il s'agit d'un cœur, voilà, qui envoie beaucoup de bienveillance et d'amour. Et ça, c'est très joli. Donc c'est le cadre où je ferai où je noterai les phases lunaires et ensuite de la même façon je viens faire des formes de couleurs.
Ensuite, sur la page de droite, j'ai décidé de refaire de nouveau ce tableau pour les dépenses un peu extra qui n'étaient pas prévues. Ça me permet aussi de voir un petit peu, c'est une sorte de no spend challenge, ou en tout cas de me réguler au niveau des dépenses, sachant que bon, voilà, j'ai pas un super salaire extraordinaire, donc ça me permet aussi de pas trop déconner, on va dire. J'y note les achats que je fais, leur coût, la date d'achat si je m'en souviens, et si ça a été payé ou pas, si ça s'est prélevé sur le compte ou pas. Voilà. Donc ça me permet, cette petite page, de faire un petit point budget mensuel, ce qui n'est pas inintéressant pour moi. Ensuite, on termine avec la première weekly. Au centre, je viens dessiner un petit mojito, un petit cocktail, je ne sais pas, voilà, qui me fait penser à l'été, tout simplement, avec des glaçons, des feuilles de menthe, du citron et quelques graines de basilic que j'ai découvert récemment. Je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram. Ces graines ont de multiples bienfaits pour la santé, et c'est assez surprenant dans un cocktail. Avec ça ressemble un petit peu aux graines de chia, mais il y a un côté différent, je ne sais pas, c'est assez curieux. Contrairement à ce que je pensais, ça n'a pas du tout le goût du basilic, mais par contre au niveau bienfait, on est vraiment sur un joli produit. Et donc je fais des cadres avec une espèce d'en-tête de couleur jaune dans lequel je viens écrire les jours de la semaine. Et il y a également un petit, une sorte de triangle dans lequel je viendrai noter les choses importantes à faire pour la semaine. Et puis, pour terminer, je rajoute mes formes colorées et aussi quelques éléments un peu graphiques, toujours pour être raccord avec le thème que j'ai choisi pour ce mois de juillet. Je trouve que le résultat est quand même pas mal. En tout cas, moi, ça me plaît. C'est quelque chose que je trouve plutôt sympa. Voilà. Je pense que c'est la dernière page de ce mois. En tout cas, celle que j'ai fait pour cette vidéo. Vous découvrirez les autres tout au long du mois, soit sur mon compte Instagram, soit je ferai tout simplement une vidéo bullet journal mois terminé. Comme ça vous donnera un aperçu une fois terminé. Voilà ce que ça donnait pour ce mois de juillet, avec la page de présentation, le monthly log. On retrouvait ensuite l'habit tracker et le mood tracker. Ensuite, la page de gratitude, ma page préférée du bullet journal. Et ensuite, des pages un peu différentes avec vidéo, les phases lunaires, les dépenses extra. Et la première weekly. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans la bienveillance. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.